L'essentiel du matériel électoral est déjà disponible dans ce magasin de stockage. En ce 17 octobre 2024, la Direction générale des élections DGE a fini le conditionnement des lots destinés à l'étranger. Le matériel est déjà conditionné, on attend juste, et l'ensemble des bulletins qui doivent partir à l'étranger, le dernier délai, c'était le mardi passé, et toutes les imprimeries ont eu à livrer donc les 400 000 bulletins de vote pour chaque liste. Au niveau national, une partie du matériel est déjà acheminée. La production des documents électoraux qui est en cours, c'est-à-dire les enveloppes de vote, les PV de dépouillement et consorts. Pour les listes d'émargement aussi, vous savez, comme cette année, il n'y a pas eu de révision des listes électorales. C'est le même fichier qui a été quand même reconduit. L'acquisition du matériel électoral encadré par des textes sur les dépenses publiques se fait par appel d'offres, hormis les bulletins. La confection des bulletins se chiffre à des milliards de francs CFA. Ne serait-ce que pour les bulletins de vote, facilement on est pratiquement à 11 milliards. Parce que c'est 41 listes multipliées par... chaque liste, on doit imprimer 8 500 000 de bulletins. Et pour chaque bulletin, il faut débourser 31 francs. En raison des élections anticipées, pas de parrainage ni de révision du fichier électoral. Cependant, des commissions de distribution des cartes d'électeurs sont en place depuis dimanche 13 octobre. Sur les 278 736 cartes qui restaient auprès des autorités administratives, 10 369 ont été distribués. Donc, depuis le 11 passé, les autorités administratives ne disposent que 268 367 cartes. Peut-être avec l'installation des commissions administratives de distribution, va s'accélérer davantage. La DGE, en plus des directions des ressources humaines et des finances et des opérations électorales, dispose d'une direction de la communication et de la formation. Elle fait recours à des supports médiatiques variés pour vulgariser ses actions. Nous utilisons la communication classique, mais également nous nous sommes adaptés aux nouvelles technologies de communication. Donc pour les nouvelles technologies de communication, nous avons un site web qui a été vraiment relooké et rendu très performant, qui est le dge.sn. En cette période, tous les regards sont rivés sur le ministère en charge des élections, en particulier son démembrement, la DGE, qui a reçu une délégation de la CEDEAO venue s'enquérir de l'évolution du processus électoral. J'ai eu le privilège d'être ici en novembre. Et entre novembre et aujourd'hui, on voit un pays, le Sénégal, très apaisé. Les acteurs très heureux dans leurs différences et surtout dans leur engagement à faire de sorte que ces élections législatives anticipées se déroulent dans de très bonnes conditions. Le Sénégal et le Libéria sont cités en modèle en termes d'organisation des élections.